Chères Excellences, bonjour. Notre méditation du jour a pour thème connaître les Écritures par l'Esprit. Vous devez connaître les Écritures par l'Esprit. La nourriture du jour est tirée de Luc chapitre 24, verset 45. Je lis. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il est très important que vous connaissiez les Écritures pour vous-même. C'est le seul matériel garanti pour vous aider à naviguer les sentiers difficiles qui se dressent devant vous avec succès. Dieu a dit à Josué que s'il méditait sur les Écritures, il réussirait et prospérerait. Jésus était l'incarnation même de la connaissance, l'incarnation de la sagesse, mais il a renvoyé ses auditeurs aux Écritures. En fait, le premier miracle qu'il a accompli après sa résurrection concernait les Écritures, comme lu dans notre verset d'ouverture. Il voulait tellement qu'ils connaissent les Écritures qu'il a ouvert leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il a mis l'accent sur les Écritures. Il leur a enseigné les paroles des prophètes à travers les Écritures pour leur faire comprendre et connaître les prophéties concernant le Christ. Au début de son ministère, il se leva dans la synagogue pour lire le rouleau d'Ésaïe, comme mentionné dans Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Et il dit, « Aujourd'hui, cette écriture que vous entendez est accomplie. » Il mit l'accent sur l'accomplissement des Écritures et sur le fait que les Écritures étaient la révélation de lui-même pendant qu'il prêchait à ses disciples après sa résurrection. La Bible dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Luc chapitre 24, verset 27. Toute sa vie a été consacrée aux Écritures. C'est quelque chose que vous devez prendre au sérieux. Focalisez votre vie sur les Écritures. Jean chapitre 5, verset 39 dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Mais la connaissance des Écritures ne se limite pas au niveau de l'intellect, c'est par l'esprit. Sans l'esprit, vous ne pouvez pas les connaître. Il ne s'agit pas de réciter pour impressionner qui que ce soit, mais vivre par cela. Il ne sert à rien de l'apprendre pour pouvoir l'expliquer à tout le monde et impressionner les autres alors qu'il n'a aucun pouvoir dans votre vie. Si vous ne la vivez pas, la connaissance intellectuelle ne vous servira à rien. Alors, décidez que par l'Esprit, vous vous spécialiserez dans les Écritures. Accordez de l'attention à la parole. Connaissez-la par l'Esprit. C'est par elle que vous devez vivre. C'est pour votre vie.
Prions. Merci Père pour les écritures par lesquelles tu me conduis et me guides dans la destinée que tu as planifiée pour moi. Je vis chaque jour avec confiance et joie, sachant que tu es avec moi, en moi et pour moi. Alors que j'accorde plus d'attention aux Écritures par l'Esprit, les yeux de ma compréhension sont continuellement illuminés pour marcher dans tes chemins préétablis pour moi, dans la victoire et le succès extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Matthieu chapitre 22, verset 29. Proverbe 4, verset 20 à 22. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la barre de description. Demeurez bénis. Amen.